Je suis Violaine Carrère et donc je vais parler au nom des États généraux des migrations, les EGM, qui est un mouvement qui est né en 2017 et qui rassemble 76 assemblées locales et une vingtaine d'organisations nationales. Les assemblées locales, elles sont à l'échelle soit d'une grande ville, soit d'un département, selon les cas. Est présente aussi à cette conférence de presse Marie-Christine Vergia, qui représente la Ligue des droits de l'homme. Moi, je représente le GISTI, donc des organisations nationales membres des EGM. Je voulais commencer par une petite anecdote que je trouve significative. C'était à la manifestation du 30 mai pour la régularisation des sans-papiers. À Paris, divers lieux de rendez-vous avaient été donnés aux personnes. J'étais place de la Madeleine, et il y avait là un groupe de 200 personnes sans papier à peu près qui attendaient donc de rejoindre les autres. Et une dame sort du métro et me demande qu'est-ce qui se passe. Alors je lui dis c'est une manifestation pour la régularisation des sans-papiers. Elle jette un œil vers le groupe et elle dit oh là là, ils sont si nombreux les sans-papiers. Elle voyait 200 personnes et elle trouvait qu'ils étaient nombreux. Voilà, cette anecdote, je trouve, illustre bien l'invisibilité dans laquelle se trouvent donc ces dizaines de milliers de personnes. Par définition, on n'a pas d'estimation chiffrée très certaine. On parle de 250 000 personnes, 300 000, 500 000 personnes, peut-être davantage, qui vivent ici parmi nous tous et toutes. Et c'est vrai qu'on pourrait utiliser une expression d'aujourd'hui, c'est comme si on ne les calculait pas. On ne les calcule pas, c'est-à-dire on ne se rend pas compte de leur présence, on ne les connaît pas. La France a été obnubilée ces derniers temps par la problématique des migrants, les personnes qui arrivent. On nous a parlé de la crise des migrants, on nous a parlé de ces seuils insupportables d'arrivée de personnes qu'on ne pouvait pas accueillir. Et c'est vrai que c'est un problème, les conditions d'accueil qu'on fait aujourd'hui aux nouveaux exilés, mais ça ne justifie pas qu'on oublie complètement des personnes qui vivent ici depuis 5, 10, 15 ans ou plus pour certaines, et on ne se rend pas compte de ce que ça signifie concrètement de vivre en situation irrégulière. Ça a été dit, on n'imagine pas la peur, l'insécurité, la privation de droits et surtout le sentiment d'être illégitime, qui est vraiment au cœur de cette situation. Alors, les dernières réformes du droit des étrangers auraient pu faire avancer les choses sur ce sujet. Elles ne l'ont pas fait, bien loin de là. Au contraire, elles ont aggravé tous les cas de figure qui fabriquent en fait des sans-papiers, qui continuent jour après jour de fabriquer des sans-papiers. Il y a les déboutés de l'asile, il y a les jeunes dont on conteste la minorité, qui n'auront pas été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il y a les étrangers malades dont on estime que finalement ils pourraient se faire soigner ailleurs, etc., etc. Donc les réglementations n'ont rien fait dans les dernières réformes pour modifier la donne. Il y a bel et bien dans les textes des critères de régularisation. Il y a le fait de travailler en France, il y a l'ancienneté de présence sur le territoire, il y a le fait d'avoir des attaches familiales, mais ce sont des procédures qui sont entièrement laissées à la discrétion des préfets. Et les préfets, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, depuis des mois au moins, ils refusent de recevoir les dossiers, ils refusent de les instruire, ils mettent des mois à les instruire, ils maintiennent donc les personnes sous récépissé pendant des mois, 6, 9, 12, 18 mois parfois, et à la fin, ils rejettent des demandes pour toutes sortes de motifs très contestables. Et tout ça, ça aboutit à laisser donc des dizaines de milliers de personnes dans cette situation absurde, scandaleuse, puisqu'ils sont à la merci des exploiteurs de toutes sortes. Ils ont des droits réduits à ce minimum indigne, hein, qui est juste l'aide médicale d'État, dont on a déjà parlé, qui est la seule prestation sociale à laquelle ont droit les personnes sans papier. Et il se trouve quoi que cette situation a été rendue particulièrement visible, criante, pendant l'épisode Covid, et c'est ce qui a donné lieu à la multiplication de tous ces textes, appels, lettres ouvertes, tribunes, etc. Donc dans lequel ce mouvement a décidé d'essayer de créer une convergence, puisque manifestement, c'est une voix qui se lève de partout en France. Et toutes ces voix, qu'est-ce qu'elles disent? Eh bien, elles disent stop, stop, il faut maintenant régulariser tous et toutes.
et de manière inconditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire de manière inconditionnelle? Ça veut dire sans examen de justificatifs correspondant à des critères qui sont finalement absurdes, puisque ces personnes sont là, elles vivent là, et elles vont rester là. Donc il est temps de le reconnaître, il est temps de les reconnaître, et il est temps de faire cesser l'inégalité qui les frappe, qui n'a aucune raison et surtout aucun bienfait, ni pour elles bien sûr, ni pour personne parmi nous. Merci.